remarques sur l'actualité des marchés avec Laetitia Baldeschi pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être revenir avec vous sur les chiffres chinois qui ont été publiés en fin de semaine dernière. Alors, croissance spectaculaire sur un an, le rebond est impressionnant, quasiment 19% de hausse pour la croissance chinoise sur un an, j'entends, au premier trimestre 2021. Laetitia, au-delà des chiffres, c'est intéressant de voir peut-être la dynamique que prend aujourd'hui l'économie chinoise après la phase de rattrapage. Vous avez cette conviction, Laetitia, que l'économie chinoise n'a jamais été autant administrée. Parlant d'une économie dont tout le monde sait qu'elle est déjà très administrée, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment et cette conviction aujourd'hui, Laetitia ? Oui, Grégoire, c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris chaque fois par les chiffres chinois. Et ce qui finalement est intéressant, c'est de regarder dans le détail, enfin le peu de détails que l'administration chinoise veut bien nous donner. Et quand on gratte un petit peu, on peut essayer de décoder quelques messages. Et il me semble qu'il faut d'abord voir ce que veut nous communiquer le gouvernement chinois. La croissance va bien, le rebond perdure, s'amplifie, 18,3% de hausse en glissement annuel, c'était ça le message. Tout va bien en Chine, on a un chiffre exceptionnel. Rappelons-nous juste qu'il y a un effet de base énorme puisque le point bas en Chine de la croissance, c'était le premier trimestre, contrairement à ce qui s'est passé dans le reste du monde. Deuxième chose, en même temps que ce chiffre, on publie les chiffres de production industrielle, investissement, vente de détail, uniquement sur le mois de mars. Quand on regarde, le seul qui était bon dans tous ces chiffres, c'était celui des ventes de détail qui continuent d'accélérer. Message clair, l'économie chinoise est en train de se rééquilibrer vers la consommation. C'est en tout cas ce qu'on essaie de nous dire. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme autre détail sur la croissance trimestrielle chinoise ? Rien. Pas grand-chose, puisque la publication, c'est juste une variation trimestrielle, une variation en glissement annuel. Variation trimestrielle, plus 0,6%. C'est très peu. Quand on regarde l'historique, en moyenne, on est toujours autour de 1,2%, 1,5% de croissance trimestrielle. C'est très lissé, habituellement. Pourquoi si peu ? Alors que, quand on regarde, les chiffres de toute l'année 2020 ont tous été révisés, et révisés surprenamment à la hausse, alors qu'on a déjà la publication de la croissance annuelle 2020. Donc finalement, quel intérêt ? Eh bien, on se rend compte que cela a un intérêt. Cela fait monter, cela optimise en fait l'acquis de croissance en fin d'année 2020, ce qui permet de donner une marge de manœuvre supplémentaire aux autorités chinoises. C'est très malin. Rappelons-nous, l'objectif officiel de croissance, c'est une croissance supérieure à 6%. Tout le monde s'était étonné en disant mais quel objectif très bas. Deuxièmement, deuxième étape, je dirais, là on optimise l'acquis de croissance de 2020. Ce qui veut dire qu'on se donne encore plus de marge de manœuvre. On était avec un acquis de croissance à 5,9, on passe à 6,3 fin quatrième trimestre 2020. Avec la croissance enregistrée au premier trimestre, on est déjà à 7%. Donc, ils sont tranquilles. Maintenant, si on n'a plus de croissance sur les 3 prochains trimestres, on affichera 7% de croissance annuelle moyenne. Vous voyez l'interprétation ? Et donc, ça donne la priorité, ça laisse, je dirais, du champ de manœuvre pour les autorités, pour faire la régulation, rééquilibrer, revoir la politique d'endettement, renforcer le contrôle sur les entreprises publiques, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut se souvenir de ce que disait Churchill, je crois, sur les statistiques, mais c'est pour ça que c'est important de décrypter quand même justement ces statistiques, ces effets de base et les messages qui sont envoyés derrière par la Chine. Qu'est-ce que ça nous dit justement de la stratégie chinoise pour cette année 2021, Laetitia ? Quel est leur objectif, on va dire, de court terme là, pour cette année ? Court terme, pour moi, c'est revenir à l'assainissement de la situation financière. Donc reprendre en main le secteur financier, reprendre en main tous les secteurs qu'ils avaient laissés. C'est toujours leur politique. Quand on veut développer un secteur, on le laisse faire, on laisse les forces de marché. Donc ce qu'on avait fait notamment pour les plateformes Internet, tous les grands groupes. Aujourd'hui, attention, trop de pouvoir. Une situation maintenant de monopole ou de forte situation concurrentielle, donc plus de souci de développement de ce type d'activité, donc le parti reprend la main.
Et c'est vraiment ça, c'est une économie entièrement administrée et administrée par le Parti communiste chinois. N'oublions pas, c'est une année d'anniversaire, il faut reprendre la main, il faut avoir le contrôle, et notamment le contrôle des données. Et on a bien vu l'épisode Alibaba, enfin avec notamment la filière Ant, donc la filière de transactions financières, et la reprise en main du gouvernement sur ce domaine-là. Donc pas de dérapage, et on recontrôle, on évite le surendettement. On voit les annonces petit à petit de défauts sur les obligations, notamment de grands groupes publics. Donc il y a une vraie volonté de reprendre en main, de donner des signaux importants aussi aux investisseurs étrangers, de leur montrer qu'on laisse une entreprise faire faillite quand elle a besoin de faire faillite. Enfin voilà, il y a vraiment un sentiment de reprendre un contrôle sur certains axes de développement. Avec évidemment, quand on regarde les choses de manière globale, l'idée que la Chine est à contre-courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, où on déploie des efforts budgétaires sans précédent avec l'interdiction de faire faillite en Europe. On protège au maximum le capital industriel, le capital productif aujourd'hui encore en Europe. D'ailleurs, ça nous permet peut-être de dire un mot des mouvements qu'on observe sur les marchés obligataires américains et européens. Laetitia, on voit des taux longs américains qui ont rebaissé un petit peu là depuis le début du mois d'avril, alors que les taux européens ont plutôt tendance à remonter légèrement. Je parle de petits mouvements parce qu'il faut regarder ça à la loupe, mais est-ce qu'il y a déjà des enseignements à retirer de cette dynamique de marché qui semble peut-être changer, Laetitia? Il est vrai que les mouvements de taux, notamment américains, nous ont un peu surpris puisqu'ils commençaient à baisser alors qu'on nous annonçait des chiffres exceptionnels de consommation avec les ventes de détail qui ont explosé au mois de mars. Donc on était un petit peu surpris. Je crois qu'il faut toujours se rappeler que les marchés sont dans l'anticipation du coup d'après, on va dire. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh ben, la politique budgétaire américaine a été exceptionnelle, par son ampleur, sa rapidité. Donc les chèques ont été distribués aux ménages. Ils sont dépensés. On l'a vu, les hausses de vente de détail. On le voit même dans les exportations chinoises vers les États-Unis. On exporte des biens. Donc, les Américains ont acheté des biens chinois. Donc, ce qui est sympa pour l'économie chinoise, soit dit en passant. Voilà, les jeux sont quasiment faits, je dirais. On est en phase de réouverture. On le voit sur l'activité dans les services, notamment. Donc, tout ceci est bien intégré et, je dirais, pricé, si je peux me permettre, par les marchés. Et donc, le coup d'après, c'est la normalisation de cette économie américaine. A contrario, en Europe, où on était d'un pessimisme terrible, parce qu'évidemment, des enveloppes budgétaires qui étaient bien moins impressionnantes que les enveloppes américaines, et puis surtout cette vaccination qui prenait du temps, le regain des contaminations. Donc on était dans une phase vraiment en se disant cette économie européenne ne va pas redémarrer aussi vite. Bon, mais maintenant on a le sentiment que là aussi on passe à l'étape d'après. En gros, on commence à parler de réouverture dans certains endroits en Europe. Alors c'est évidemment pas encore tout à fait, mais même en France on a commencé à discuter des modalités d'ouverture de la restauration. Donc voilà, on sent bien qu'on va passer à quelque chose d'autre, que la vaccination avance, quoi qu'on... Souvent, on est un peu inquiet, mais elle avance, elle prend de l'ampleur. Donc, on va vers le mieux. Et je crois que, quelque part, les marchés de taux rééquilibrent, si vous voulez, les choses en disant, finalement, en Europe, c'est pas si terrible que ça. Et on va vers le mieux. Et donc, on remonte un petit peu. Clairement, on a un ajustement de cet ordre, nous semble-t-il, et qui se traduit d'ailleurs par la parité euro-dollar. Oui, bien sûr. Qui suit très, très bien l'écart de taux États-Unis, zone euro. Ouais, l'euro-dollar repassé au-delà de 1,20 et en direction de 1,21 avec sur le marché obligataire un 10 ans français qui est repassé légèrement positif depuis hier et un 10 ans américain qui se maintient autour de 1,60 à la mi-journée. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management.